Toi qui écoutes, que ferais-tu si tes choix et opinions pouvaient sculpter le climat de notre planète, comme un artiste façonne une sculpture? Plonge-toi dans un monde où le ciel, les pluies et même les tempêtes se votent comme les politiques. Un défi palpitant, n'est-ce pas? Peut-on vraiment jouer avec la nature comme cela? Quel serait le prix d'une telle influence? Dans cette aventure, nous découvrons l'histoire saisissante d'un citoyen engagé dans cette réalité. Accrochez-vous, car ce voyage promet de révéler bien plus sur nous-mêmes que sur la météo. Dans ce monde intrigant où le climat se décide par le vote, nous suivons Guillaume, un homme comme les autres, mais qui a trouvé sa place dans cette mécanique complexe. Au lever du jour, Guillaume se réveille au son doux de son alarme, réglé pour s'adapter aux variations climatiques votées la veille. Aujourd'hui, une brise fraîche l'accueille dès qu'il ouvre la fenêtre, conséquence d'une majorité votante ayant opté pour un rafraîchissement matinal. Sa routine matinale commence par un café infusé avec des grains cultivés sous des climats rigoureusement contrôlés et votés pour minimiser l'empreinte environnementale. Un œil sur sa tablette, il consulte les résultats des votes du jour. Temps nuageux l'après-midi avec quelques averses douces. Tandis qu'il enfile sa veste, choisie pour s'adapter à cette météo, il pense à quel point ce pouvoir démocratique sur le climat a modifié la façon dont il planifie sa journée. Le trajet de Guillaume vers son lieu de travail est une aventure en soi. Dans cette ville, où les transports en commun sont modulés par les décisions climatiques, les bus et trains dépendent d'un système de prévision démocratique. Il achète son billet numérique, influencé par le taux d'humidité et la température extérieure, tous deux déterminés par le vote collectif. En pénétrant dans la rue, il se mêle aux autres citadins, chacun naviguant dans une météo modelée non par la nature, mais par la volonté du peuple. Au bureau, Guillaume remarquerait immédiatement les impacts des votes climatiques. Les fenêtres ajustent automatiquement leur opacité pour optimiser la lumière naturelle selon les préférences climatiques décidées. Chaque semaine, son équipe se penche sur l'impact des décisions climatiques collectives sur la productivité. Il y aurait des jours où le bureau est baigné de soleil, revigorant, et d'autres où l'atmosphère brumeuse inspire la réflexion et la collaboration silencieuse. Les discussions à la machine à café prennent souvent un tournant climatique, chaque collègue ayant sa propre idée sur la météo idéale. Les querelles amicales sur l'impact d'une journée ensoleillée contre une journée nuageuse font partie intégrante du quotidien. Cependant, ces conversations révèlent aussi les tensions qui naissent d'une responsabilité si immense. Tous savent, un vote mal ajusté peut avoir des conséquences sur la chaîne de production ou sur les récoltes futures. Guillaume, toujours curieux, utilise les plateformes technologiques pour s'informer sur les débats climatiques en cours. Les applications lui permettent non seulement de saisir les enjeux climatiques, mais aussi de voter quotidiennement. Ce matin, dans l'ascenseur qui le mène à son étage, il parcourt rapidement les options climatiques de la semaine. Pluie bienfaisante pour les agriculteurs, ou sécheresse contrôlée pour les festivaliers en prévision. Son comité social organise régulièrement des ateliers sur l'adaptation et le bien-être dans ce monde au climat fluctuant. L'équilibre psychologique est devenu un vrai sujet de société. Guillaume partage ses propres stratégies de résilience. Méditation les jours de tempête, marche en plein air lors des éclaircies. Il sait combien il est important de rester solide face aux incertitudes météorologiques. Le midi, lors du repas, les discussions tournent souvent autour des dernières initiatives concernant le climat, incitant des questions sur les impacts économiques des choix collectifs. Guillaume évoque souvent les dilemmes éthiques de cette ère climatique votée. Jusqu'où peut-on aller dans la manipulation du climat sans franchir les bornes de l'éthique? Peut-on vraiment concilier les besoins économiques et environnementaux? Les regards glissent, mais ça glisse souvent sur l'écran géant, montrant les prévisions calculées par intelligence artificielle, alimentées par des votes. S'il est rassurant de voir des prévisions quasi parfaites, Guillaume se questionne sur la place laissée à la nature dans tout ça. Existe-t-il une limite à cette gestion contrôlée du climat? Chaque jour, Guillaume réfléchit à la possibilité d'un retour à un climat moins régulé, mais où l'harmonie naturelle pourrait trouver un écho face aux choix humanisés. La veille d'un vote crucial sur une nouvelle mesure climatique,
Il espère que ses concitoyens envisageront l'avenir avec la même profondeur que lui. Mais pour l'instant, il continue de vivre dans cet équilibre précaire entre adaptation quotidienne et implication des choix collectifs. Ainsi, incarne-t-il cette transition entre un monde soumis aux caprices de la nature et celui étonnamment stable mais fragilisé, façonné par le pouvoir du vote citoyen. Dans ce monde où le climat est décidé par les votes de millions, les technologies climatiques sont au cœur de l'action. Des plateformes numériques sophistiquées, accessibles à tous, permettent de consulter les prévisions, les tendances et de voter. Guillaume Diatet, notre protagoniste, utilise chaque jour son dispositif préféré pour influencer la météo. Il voit ces outils comme des fenêtres sur l'avenir, mais aussi comme des miroirs de notre société, où chaque clic peut faire pencher la balance. Les relations sociales sont profondément affectées par ces débats climatiques. Des discussions passionnées surgissent souvent lors des dîners en famille ou entre amis. Chacun a son mot à dire, chacun a sa vision de la météo idéale. Guillaume, homme de dialogue, prend plaisir à écouter, à comprendre les différents points de vue. Mais il n'échappe pas aux tensions que ses choix imposent. Imaginez choisir entre une semaine de pluie bénéfique pour les cultures ou un ensoleillement parfait pour des vacances attendues. Ces décisions ne sont pas sans conséquences, et elles peuvent enflammer même les esprits les plus calmes. Sur le plan personnel, Guillaume est conscient de l'impact psychologique de ces changements climatiques incessants. Le bien-être des individus est au centre des préoccupations. Il s'engage dans des activités visant à renforcer la résilience face à un climat sans cesse renouvelé. Des sessions de relaxation sont maintenant une partie intégrante de son quotidien, tout comme des promenades régulières pour se reconnecter à une nature contrôlée, mais toujours présente. Pourtant, les challenges sont omniprésents. Comment rester sain d'esprit quand le climat, autrefois dicté par la nature, devient un jeu de pouvoir collectif? Guillaume voit ses collègues et amis chercher des façons de s'adapter, des stratégies qui varient de l'indifférence à l'obsession. Certains évitent tout simplement les discussions liées au climat, refusant de laisser cette nouvelle réalité envahir chaque aspect de leur vie. Dans cette société où la météo n'est plus un fait, mais une construction, Guillaume navigue prudemment. Il est à la fois acteur et spectateur, conscient que malgré tous ces outils et débats, une erreur de vote, aussi minime soit-elle, pourrait engendrer des perturbations considérables. Mais il continue, porté par l'espoir que ces tensions et ajustements mènent vers une coexistence harmonieuse entre technologie, nature et humanité. Dans cet univers où le climat est décidé par bulletin, Guillaume, notre protagoniste, est confronté aux conséquences bien réelles de ses choix collectifs. La société s'est maintenant bâtie autour de ces décisions climatiques et cela affecte profondément l'économie. Pensons juste à la production agricole. Une erreur de vote, et c'est une saison de récolte qui peut être perdue, entraînant des pénuries alimentaires et une inflation galopante. Guillaume, observateur attentif, voit des entreprises lutter pour s'adapter, certaines fermant même leurs portes lorsque leurs produits dépendent d'un climat spécifique. Mais au-delà de l'impact économique, se dressent des défis éthiques. Chaque vote amène son lot de dilemmes. Guillaume voit ses voisins se déchirer sur des décisions qui, avant, étaient laissées à la nature. Le choix de créer une tempête pour remplir les réservoirs d'eau et soutenir les cultures est lourd de conséquences. Inondation des habitations, déplacement forcé de population. Il se demande souvent jusqu'où il peut appuyer pour sauvegarder un aspect de la civilisation sans sacrifier un autre. Le climat en démocratie, bien que stabilisant certains événements extrêmes, concentre maintenant des responsabilités immenses sur les épaules des citoyens. Guillaume assiste à des débats animés où se posent des questions cruciales. Quelles limites ne faut-il pas franchir pour éviter de jouer à Dieu avec notre planète? Le poids de ces décisions est tangible, et Guillaume, au milieu de ces tensions, ressent l'inquiétude d'un monde certes sous contrôle, mais fragilisé par ses propres mains. Guillaume, observateur aigu de son époque, se questionne souvent sur l'avenir d'un monde où le climat est décidé collectivement. Chaque vote semble définir non seulement le temps qu'il fait, mais aussi le chemin que prend la société. Alors que les tensions montent autour des décisions météorologiques,
il voit poindre à l'horizon de nouvelles technologies qui pourraient rendre le système plus résilient. Mais il se demande aussi si le public est prêt à aller au-delà des simples choix climatiques actuels pour embrasser des solutions plus durables. Lors d'une réunion communautaire, il soulève les discussions vers des perspectives d'avenir, réfléchissant à comment éviter les erreurs du passé. Il espère que les citoyens dépasseront les querelles quotidiennes pour envisager un système qui intègre harmonieusement la nature et la technologie. Les débats deviennent de plus en plus animés, mais Guillaume garde son cap, insistant sur la nécessité d'un changement conscient pour équilibrer les priorités environnementales et économiques. Il parle à ses voisins, partage ses idées lors de dîners et s'engage dans des groupes de réflexion. Pour lui, il ne s'agit plus uniquement de voter pour la pluie ou le soleil, mais de redéfinir les fondations mêmes de leur façon de vivre. Il voit un futur où chaque citoyen ne serait pas qu'un simple votant, mais un acteur conscient de son impact sur le monde. Alors que cette aventure se termine, notre protagoniste, citoyen et observateur, réalise l'ampleur des leçons tirées. Vivant dans un monde où le climat se vote, il a compris les complexités et conséquences de chaque choix collectif. Les défis rencontrés ont éveillé en lui un désir de changement conscient. À travers ces expériences, il encourage ses pairs à s'impliquer, à réfléchir profondément aux implications climatiques avant de voter. Pour chacun, une responsabilité nouvelle. Imaginez un futur équilibré.